Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Prassin, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaître-pour-vivre.com, site d'enseignement chrétien. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Connaître pour vivre sur l'ecclésiologie biblique. Et aujourd'hui nous allons voir la question: le baptême est-il nécessaire au salut? Il y a des dénominations où, en effet, il y a une fausse doctrine qui se propage qui s'appelle la régénération baptismale. Cette doctrine enseigne que il faut être baptisé pour être régénéré. La régénération étant la doctrine selon laquelle le Saint-Esprit nous donne d'être né de nouveau et d'être, si vous voulez, rendu à la vie avec Christ pour être converti. Donc certains enseignent que le baptême est la clé qui nous régénère. Alors, c'est tout simplement une hérésie. Et il y a aussi ceux qui pensent que le baptême, c'est une œuvre qu'il faut faire pour être sauvé. Alors regardons ce que l'Écriture dit sur ces sujets. Premièrement, je vais considérer Marc 16,16 qui est utilisé souvent pour défendre que le baptême est nécessaire pour le salut. Donc dans Marc 16,16, donc on ne considérera pas la question de Marc verset 9 jusqu'au verset 19 et 20. Nous ne considérons pas cette question de l'inspiration de ce passage. Regardons simplement Marc 16,16 où il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Alors, beaucoup prendront ce passage et diront « Regardez, il faut croire et il faut se faire baptiser pour être sauvé ». Alors, le problème avec cette interprétation, c'est qu'elle ne prend pas en compte la fin du verset. Alors, la fin du verset dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ». Donc, cette fin de verset nous explique qu'est-ce qui sauve et qu'est-ce qui condamne. Ce qui condamne, c'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et par implication, quand le début du verset commence, il est dit celui qui croit sera sauvé. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est la foi seule qui sauve. Éphésiens 2, versets 8 à 9 nous dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie, ne se vante. Donc, le baptême est une œuvre, c'est une action que l'on fait en réponse au salut que le Seigneur nous a donné. C'est un acte de foi et d'obéissance à l'ordonnance de Matthieu 28, 19 et 20, l'ordonnance du baptême, un des deux sacrements de l'Église avec la Sainte Seine. Donc, le baptême est une œuvre. Le baptême ne sauve pas, puisque aucune œuvre ne sauve, c'est par la foi, par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Donc Marc 16,16 n'enseigne pas que le baptême est nécessaire au salut, puisqu'il est écrit « Celui qui ne croit pas est condamné ». C'est la foi qui sauve, et c'est l'incrédulité qui condamne. Dans Jean 3, verset 36, il est dit « Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui ». Alors, certains diront, mais bon, si le baptême n'est pas nécessaire au salut, eh bien je n'ai pas besoin de me faire baptiser puisque je suis sauvé, donc le baptême ne me sauvera pas plus, je n'ai pas besoin de me faire baptiser. Évidemment, c'est une mauvaise réflexion puisque le Christ nous commande de faire toutes sortes de choses et ce n'est pas parce que nous sommes sauvés sans faire ces choses que nous pouvons négliger de faire ces choses, puisque nous sommes sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres sont le résultat de notre salut, non pas la cause de notre salut, mais ce n'est pas parce qu'elles sont seulement le résultat de notre salut que nous devons négliger ce résultat. Au contraire, puisque nous sommes sauvés, eh bien, nous devons marcher dans l'obéissance de la foi et nous faire baptiser. Alors, qu'en est-il de cette doctrine de la régénération baptismale? Eh bien, la Bible dit que nous sommes régénérés par la puissance du Saint-Esprit par le moyen de la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et il est écrit que dans 1 Pierre 1, 23, il est dit que c'est la parole de Dieu qui nous régénère. Nous sommes régénérés par la parole de Dieu, par l'Esprit. Cela n'a aucune condition de notre part. Il est dit, nous sommes nés d'en haut, nés du Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau par son choix. Donc ce n'est pas quelque chose que nous pouvons influencer par une décision quelconque. La régénération précède toute action spirituelle que nous puissions faire pour Dieu. La régénération vient en premier. Donc la régénération, si vous voulez, n'a absolument rien à voir avec nos actions,
avec le baptême. Donc les gens qui font baptiser des centaines et des centaines d'inconvertis dans l'espoir qu'ils seront régénérés par cette action-là et qu'ensuite ils suivront le Christ, c'est vraiment une très grave erreur. Parce que la Bible nous enseigne que le baptême est quelque chose qui se produit après que nous ayons professé foi en Jésus-Christ. Actes chapitre 2. Ils entendirent parler de l'évangile, ils crurent en Dieu et 3000 furent baptisés cette journée-là. Et il y a eu donc des milliers de personnes ajoutées à l'église de Jérusalem. La foi, le baptême et ensuite devenir membre d'une église. C'est le message du Nouveau Testament. Le baptême, c'est quelque chose qui est réalisé pour les croyants. Donc, le baptême n'est pas associé avec la régénération. Alors, un exemple classique qui montre que le baptême n'est pas indispensable au salut, bien que nous devions le faire, puisque nous voulons obéir au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est tout simplement le brigand qui est mort à la croix avec Jésus-Christ. Il y avait 2 brigands, un qui s'est repenti, un qui ne s'est pas repenti. Et, évidemment, celui qui s'est repenti, Jésus-Christ lui a dit, en vérité, je te le dis, ce soir tu seras avec moi dans le paradis. Il venait de demander à Christ, souviens-toi de moi dans ton royaume, et le Christ lui dit, ce soir tu es avec moi dans les cieux. Comment est-ce possible ? Eh bien c'est possible parce que le salut, c'est par la foi seule, la foi authentique. Et la foi, eh bien, on peut l'avoir au dernier moment de sa vie. Et si c'est le cas, tel ce brigand qui n'avait pas été baptisé, Christ ne lui a pas dit, détache-toi de la croix, enlève les clous, va faire de bonnes œuvres, fais-toi baptiser parce que pour le moment, tu ne peux pas aller au paradis. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, ce soir, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Le baptême n'est donc pas indispensable au salut, le baptême n'est pas un instrument pour la régénération. Le baptême, c'est un signe extérieur de la réalité intérieure qui s'est produite lors de la régénération. Et la personne étant convertie, ensuite, professe cette conversion et manifeste cette conversion par le baptême en témoignage devant Dieu, les anges, les principautés et les hommes, pour témoigner que eh bien, Jésus-Christ est le Sauveur et Seigneur de sa vie et que cette personne souhaite suivre Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'était connaîtrepourvivre.com. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir les nouvelles vidéos. Laissez-nous un j'aime, partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux afin que d'autres puissent en bénéficier. Je vous encourage aussi à nous rejoindre sur Disciples de Jésus, notre groupe Facebook. Et enfin, à visiter connaîtrepourvivre.com, un site chrétien qui vous aidera à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos.